Vous savez, au plus profond de notre corps, il se joue en permanence une bataille silencieuse. Une bataille pour maintenir un équilibre d'une précision d'horloger, où la moindre variation peut tout faire dérailler. Et non, on ne parle pas d'oxygène ou de sucre, mais d'un élément qu'on croit tous connaître par cœur, le calcium. Bienvenue dans cette analyse des dyscalcémies, la crise cachée du calcium dans notre organisme. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Quand on pense calcium, on pense os solide, dents saines. C'est l'image que tout le monde a en tête, pas vrai? Mais si je vous disais que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg? En fait, le calcium est un véritable chef d'orchestre. C'est lui qui donne le rythme à notre cœur. C'est lui qui permet à chaque muscle de se contracter, à chaque influx nerveux de voyager. Il est indispensable pour que le sang coagule, pour que des enzymes vitales s'activent et même pour que certaines hormones soient libérées. Bref, sans lui, les fonctions les plus basiques de notre corps s'arrêteraient net. Ok, mais alors, comment un seul élément peut-il jongler avec autant de responsabilités? Eh bien, pour comprendre ça, il faut regarder au-delà de la quantité totale de calcium. La vraie magie, elle est dans sa forme. C'est là que tout se joue. Regardons un peu cette répartition dans le sang. La moitié du calcium, grosso modo, est accrochée à des protéines. C'est une sorte de réserve mise de côté. 10% sont liés à d'autres petites molécules. Mais la fraction qui compte vraiment, celle qui fait tout le boulot, ne représente que 40% du total. C'est le calcium ionisé, la seule forme qui est vraiment active. Et ça, c'est le point absolument crucial à retenir. Seul ce calcium ionisé, celui qui est libre, agit comme une étincelle électrique qui déclenche toutes les actions dans nos cellules. Le reste, c'est juste du stock, en attente. C'est pour ça que la gestion de cette petite fraction est si vitale et vous allez le voir, si complexe. Et justement, pour gérer cet équilibre au millimètre près, le corps a mis au point un système de régulation d'une précision absolument remarquable. C'est un vrai petit bijou d'ingénierie biologique. Alors, qui fait partie de cette équipe de choc? D'abord, 3 organes clés. Les os, notre fameuse réserve de calcium, le tube digestif qui l'absorbe depuis l'alimentation, et les reins qui gèrent ce qui sort. Et pour coordonner tout ce beau monde, on a 3 hormones principales. La parathormone, la vitamine D et la calcitonine. L'image de la banque de calcium pour les os, elle est parfaite. C'est là que 99% de tout le calcium de notre corps est stocké. C'est un coffre-fort énorme. Mais, comme dans une vraie banque, l'argent n'est pas toujours disponible immédiatement sur le comptoir. Et c'est là que ça devient complètement fou. Sur toute cette immense réserve stockée dans les os, seule une toute petite fraction, à peine 1%, peut être mobilisée rapidement pour ajuster le taux de calcium dans le sang. 1%. Ça vous donne une idée de la réactivité et de la sensibilité incroyable que ce système doit avoir. En fait, ça fonctionne un peu comme le thermostat de votre chauffage. Le taux de calcium dans le sang baisse, même d'un tout petit peu. Immédiatement, les glandes parathyroïdes le sentent et libèrent de la PTH. Et cette hormone, elle va dire aux os, hop, on libère un peu de calcium, et aux reins, attention, on en garde un maximum. C'est une boucle de régulation parfaite qui maintient tout stable. Mais voilà, parfois cette mécanique si bien huilée se dérègle, et c'est là qu'on tombe dans ce qu'on appelle les dyscalcémies. Et les conséquences peuvent être vraiment sérieuses. Ce déséquilibre, il peut partir dans 2 directions. D'un côté, l'hypercalcémie, ça veut dire qu'il y a trop de calcium dans le sang. De l'autre, l'hypocalcémie. Là, au contraire, il n'y en a pas assez. Et dans les 2 cas, ce n'est pas bon du tout. Allez, regardons le premier cas de figure. Que se passe-t-il quand les niveaux de calcium grimpent trop haut? Sur le papier, la définition est simple. La concentration de calcium dépasse la normale. Mais les effets, eux, sont loin d'être aussi simples. Quand il y a trop de calcium, ça peut perturber le système nerveux, provoquer des nausées, des douleurs. Ça peut aussi abîmer les reins en créant des calculs et même causer des problèmes au niveau du cœur. Ironiquement, ça perturbe les systèmes mêmes que le calcium est censé aider à réguler. Passons maintenant à la situation inverse, qui, vous allez le voir, est tout aussi dangereuse. Ici, c'est l'inverse. La concentration de calcium est trop basse. Le corps manque de son étincelle vitale pour fonctionner correctement. Et c'est là qu'on touche au point le plus important. Vous remarquez quelque chose? La liste des conséquences ressemble étrangement à la précédente. Problèmes neurologiques, digestifs, rénaux, cardiovasculaires. Et c'est ça qui est fascinant. Que le calcium soit trop haut ou trop bas, au final, ce sont les mêmes grands systèmes qui sont touchés. Ça nous montre une chose fondamentale. Pour le corps, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est l'équilibre parfait. La moindre déviation, dans un sens ou dans l'autre, et la belle machine se dérègle. Finalement, cette plongée au cœur du calcium, ça nous rappelle surtout le travail incroyable et constant qui se déroule en coulisses dans notre organisme. D'ailleurs, cette analyse s'appuie sur le travail et la présentation très complète du docteur M.H.I. qui a su mettre en lumière toute la complexité de ce sujet. Et cette phrase tirée de sa présentation, elle résume absolument tout.
Chaque seconde, notre corps se bat pour maintenir cet équilibre, parce que la moindre déstabilisation peut avoir des conséquences vraiment dramatiques. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse, non? Au-delà du calcium, quels autres systèmes invisibles, tout aussi complexes, sont à l'œuvre là, maintenant, pour maintenir cet équilibre incroyable qui nous permet de vivre? Notre biologie est remplie de ces régulateurs silencieux. Ça donne à réfléchir.